Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, on va aborder le sujet de Inoxtag et son projet de gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis en tant que pratiquant de la montagne et notamment de randonneur. Attention, je ne suis pas un alpiniste, malgré que j'ai de l'équipement, que j'ai déjà fait quelques sorties crampons piolés et du ski de rando une dizaine de fois. Ce n'est pas ma pratique de prédilection. Moi, je suis orienté sur la randonnée, le trek, notamment en itinérance et de manière légère. Mais je trouvais intéressant de donner mon point de vue de pratiquant de la montagne. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Pour vous résumer, ici on parle de randonnée, de trek, de montagne en général et je vous donne des conseils, des tips pour préparer vos aventures. Je vous fais des reviews de matériel et je filme quelques-unes de mes aventures également. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo aussi. Ça vous coûte rien et moi ça me fait grandement plaisir. Je vous attends, on n'attaque pas tant que vous n'avez pas laissé un pouce bleu. C'est bon? Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un résumé chronologique de ce projet du Mont Everest pour Inoxtag. En février 2023, Inox annonce qu'il veut gravir le Mont Everest en 2024, soit un an de préparation. Suite à cette annonce, vive réaction dans le milieu de la montagne et beaucoup d'acteurs dénoncent une marchandisation de l'Everest et des sommets en général. Par la suite, on a Mathis Dumas, guide de haute montagne, qui va accompagner Inox et s'associer pour le préparer au Mont Everest, avec notamment le Mont Blanc, le Cervin et un séjour en octobre dernier dans la chaîne himalayenne pour gravir un 6000. Il y a tout juste un mois, le 6 avril 2024, Inox et son équipe s'envolent pour l'Everest. Quand j'ai préparé cette vidéo il y a quelques semaines, Inox était en acclimatation au pied de l'Everest et il me semble qu'à ce jour, il est à peu près à 6000 mètres de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, mais les informations sont pas trop claires, donc c'est un petit peu difficile. Pour vous donner un contexte, à ce jour, là où je vous parle, on est le 5 mai 2024. Je vais maintenant vous donner mon avis sur les différentes critiques qui ont pu être faites sur ce projet. On attaque, c'est parti. C'est vrai qu'avant ça, on n'avait jamais vu Inoxtag s'intéresser à la montagne ou à l'alpinisme. Et d'un coup, il se découvre une passion, le rêve d'une vie de gravir l'Everest. Si c'était qu'à moi, je pense que je dirais que c'est plus à la base un projet de vidéo, un challenge personnel, plus qu'une passion. Mais je pense que ça l'est devenu et on va y revenir plus tard. Alors oui et non, on n'a pas attendu Inoxtag pour marchander l'Everest ou les sommets en général, surtout que le prix du permis a régulièrement augmenté ces dernières années et il me semble qu'à ce jour, on est aux alentours des 15 000 $ uniquement pour le permis. Quand on a les guides, les Sherpas, la logistique, les billets, on tourne autour des 50-70 000 $ pour montrer l'Everest. Effectivement, Inoxtag a annoncé entre 600 000 et 1 200 000 le budget pour réaliser son ascension et filmer son ascension, faire son reportage. Moi, je vois pas en quoi c'est un problème, c'est son argent, c'est son problème, donc faux débat, faux sujet. Alors certes, c'est une préparation rapide, mais il ne faut pas croire qu'il suffit de payer le permis pour pouvoir gravir l'Everest. Il y a quand même quelques prérequis, comme avoir gravi un 6000 ou un 6500, je crois, avoir un certificat médical, etc. Surtout qu'Inox a réalisé une grosse préparation physique. Il est super bien entouré par Dumas. Il a fait le Mont Blanc, le Cervin, le GR20 et une préparation dans la chaîne himalayenne au mois d'octobre. Donc, pour moi, il a quand même été assez sérieux. Il a fait les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est juste une histoire d'argent? Oui et non. Il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques. Même si c'est quand même une mode, on va dire en ce moment, de se payer l'Everest pour les riches touristes, il faut quand même une condition physique. Mais c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents quand on voit que des riches touristes qui sont pas passionnés, qui sont pas du milieu, peuvent se payer ça, alors qu'on a des alpinistes chevronnés qui galèrent pour trouver des sponsors, des partenariats et se faire financer leurs expéditions, que ce soit dans les Alpes ou dans l'Himalaya. Donc c'est vrai que c'est un peu ce deux poids deux mesures, c'est injuste, mais c'est comme ça.
Et c'est vrai que c'est pas vraiment les valeurs de la montagne d'emmener des gens qui n'y connaissent rien, débourser leur argent comme ça pour monter les plus hauts sommets mythiques de l'alpinisme. Mais c'est aussi ce genre de projet-là et ces gens-là qui font tourner l'économie de nos vallées, qui font gagner leur vie aux guides de montagne, aux vallées, aux refuges et qui dynamisent l'économie de la montagne. Donc c'est assez vital également. Alors il me semble qu'il n'a pas une armée, il a 3 Sherpas, dont un qui est cadreur. Ensuite il y a Mathis Dumas, il y a un cadreur, on va dire français, et Inox. Donc 6 et 3 Sherpas, dont un cadreur. Donc c'est pas une armée, mais de toute manière, comme 99% des gens qui montent l'Everest, ils ont des Sherpas. Et on ne demande pas à Inoxtag de battre le record du monde de l'Everest en mode style alpin. Le style alpin, c'est sans corde fixe, sans porteur, sans oxygène. Même Nibsdai, pour ses 14 fois 8000, avait des porteurs et de l'oxygène pour l'Everest. Bon, on va quand même comparer ce que comparable. Hein. C'est deux mondes totalement différents. Mais voilà. Et ça, c'est peut-être mon côté qui parle et ce serait une critique que je pourrais faire personnellement. C'est vrai que Inoxtag, c'est un Parisien qui est né en 2002. Il utilise des expressions comme « wesh »,« mon frérot ». Quand il a fait ses présentations de matériel au début, quand il allait dans les magasins, il disait « c'est quoi ces trucs, ces bottes avec des pics et tout ». Il n'avait pas du tout un langage technique et moi je trouvais ça un petit peu irrespectueux d'être blagueur et de ne pas respecter en fait la montagne qui est dangereuse. Surtout quand on parle de quelque chose qui me tient à cœur, la montagne, pour moi ça va, on doit la respecter et le respect passe par le sérieux et l'investissement en parlant technique. Donc c'est vrai qu'au début, le côté blagueur, pas technique, wesh frérot, en Nike TN avec la Gourdet Up, ça fait un peu guignol quoi. Surtout que la Gourdet Up, je sais que c'est un sponsor qui lui permet de faire cette vidéo, mais essaye de trouver un sponsor qui est en lien avec l'alpinisme parce que la Gourdet Up, tu l'emmènes à 6000, le tuyau il givre, tu l'utilises pas. Donc voilà, moi c'est la seule critique un peu que je pourrais faire, c'est vraiment ce côté pas très sérieux. Mais ça a changé, on va le voir juste après. Et également au début, moi j'avais peur que en faisant ces vidéos, il démocratise la montagne et il ramène un public qui lui ressemble entre guillemets, wesh mon frère, etc. La musique à fond en montagne. Alors que la montagne est déjà un peu surpeuplée par des gens pas très respectueux, je me suis dit, oh là là, si Inox fait le porte-étendard de la montagne, ça va nous ramener des gens un peu chiants en montagne. Alors pour être totalement honnête, j'ai jamais été un grand fan de Inox. Je n'ai rien contre lui, mais je ne suis pas un grand consommateur de ce qu'il fait. Je pense que c'est plus générationnel. Moi je suis de 95, il est de 2002. Mais après quand je regarde son contenu, j'ai regardé le Mont Blanc, le Cervin, le Gervin. C'est très pro, c'est quali, ça se regarde bien, enfin, c'est très divertissant, il n'y a rien à dire. Comme je disais tout à l'heure, au début, moi ça m'a fait un peu grincer des dents et je voulais pas qu'un jeune citadin parisien se fasse le porte-étendard de la montagne sur YouTube en France. Et je le trouvais un petit peu illégitime pour faire ça en fait. Mais au fil des mois, j'ai vu son implication, son sérieux et j'ai surtout vu qu'il respectait la montagne et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, dans sa dernière vidéo où il annonce qu'il part pour l'Everest, on voit très bien qu'il a conscience des risques, qu'il les assume et il parle avec des vocabulaires beaucoup plus techniques et beaucoup moins blagueurs. Il n'y a plus de wesh frérot, les trucs machin. C'est sérieux et c'est ce que moi j'attendais. Donc il a vraiment bien évolué entre le début et la fin au moment où il va faire son Everest. Comme je disais tout à l'heure, les seules choses que je pourrais lui reprocher, c'est la Gourdet Up, le style Nike requin citadin et le ton blagueur, mais ça a changé, et le GR20. Le GR20, la vidéo est très bien, mais il faut quand même doser un petit peu. Le GR20, il est très surestimé, c'est pas la randonnée la plus dure d'Europe déjà. C'est technique, mais c'est pas hyper dur. Et puis surtout, Inoxtag, il a fait pas en autonomie, il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas de tente, il n'avait pas de matelas. Il avait tout donné par les refuges, il portait son sac à dos à la journée pour avec le repas du midi, quoi. Et encore, je crois que des fois, il mangeait le midi dans les refuges. Donc ça reste très dur, mais il a fait des randonnées à la journée, les unes après les autres. C'était pas de l'autonomie. Après, c'est pas du tout ce qu'il cherchait, il recherchait une préparation physique pour l'Everest. Donc c'est très très bien, mais il faut doser un petit peu. En ce qui concerne la peur que j'avais qu'il ramène des gens qui sont en décalage ou irrespectueux de la montagne, j'ai changé d'avis au fur et à mesure.
Parce que je me suis dit, de toute manière, ces gens-là, même s'ils vont vouloir imiter Inox ou essayer la montagne, s'ils ne sont pas passionnés, qu'ils n'adhèrent pas vraiment avec les valeurs de la montagne, etc., ils vont finir par s'en désintéresser et abandonner la montagne, et il ne restera plus que les vrais passionnés, ceux qui aiment vraiment la montagne. Donc le tri se fera tout seul, donc c'est plus positif que négatif. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite, si vous voulez approfondir le sujet, si vous êtes toujours un petit peu sceptique, à regarder l'interview de Mathis Dumas avec l'interlude justement, et l'interview de Inox avec Zach en roue libre, Zach Nani. C'est vraiment très intéressant, et on peut justement voir avec l'interview de Mathis Dumas qu'il avait aussi des réticences au début et qu'il a vraiment vu une évolution. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt à fond derrière Inox, je vous invite également à lire les articles de Géo notamment pour comprendre le point de vue des détracteurs et pourquoi ils sont réticents à cette marchandisation de la montagne. Je vous mettrai les liens dans la description. Pour conclure, il est préparé, il est sérieux, ça va valoriser notre montagne et notre sport, donc c'est positif, j'ai rien d'autre à dire, c'est validé. Bonne chance Inox. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude, hein. J'essaie de surfer sur la vague Inoxtag et du Mont Everest. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!